bonjour à tous. Alors, comme souvent, Philippe Duron a un peu développé son propos et anticipé sur ce que j'avais prévu de dire. Donc, j'ai passé mon temps à rayer sur ma feuille ce que j'avais préparé hier. Donc, mon intervention sera peut-être sensiblement plus courte que prévu. Je ne reviendrai pas sur le constat que nous faisons tous de la situation en matière d'évaluation environnementale et des problèmes qu'elle pose, parce qu'il l'a déjà abordé, et puis je pense que ça sera largement abordé dans le cours des débats. Je vais simplement me contenter, en préambule, de vous présenter à la fois les objectifs et les modalités de la démarche que nous avons suivie. Alors, l'objectif est assez simple dans son énoncé, un petit peu moins dans les réponses, comme vous le verrez. C'est d'explorer la question suivante: est-ce qu'il est possible d'accélérer la réalisation des projets d'infrastructures de transport, d'en raccourcir la durée d'élaboration, ceci sans rien sacrifier de la protection de l'environnement, voire en l'améliorant, et j'insiste sur ce rien sacrifier. Alors comment avons-nous procédé? Nous avons une démarche en 3 temps qui est à la fois comparative, pragmatique et participative. D'abord, la réalisation d'une étude qui vous a été distribuée à l'entrée, qui a été réalisée donc par Sonia Breuse, dont je ne dirai pas assez, jamais assez la qualité du travail, pour quelqu'un qui au départ ne connaissait pas le sujet et qui se l'est approprié de manière absolument remarquable. Ce travail a été encadré et suivi par un comité de pilotage qui était composé, outre Marie-Dominique Salon et moi-même, de Dominique Overlot, dont Philippe Duron a donné le titre assez long des fonctions, Jean-Bernard Kovarik, qui est adjoint au directeur général de la DGITM, et Michel Dubromel et Djemba Diédiou de France Nature Environnement. Donc, un comité de pilotage, je dirais, tripartite, TDIE, État, association, à travers France Nature Environnement. Le but de l'étude, c'était d'identifier, dans une démarche de diagnostic, les moments, les étapes ou les problèmes qui expliquent cette dérive des temps. On parle beaucoup de dérive des coûts, c'est évidemment un phénomène essentiel. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la dérive des temps. Mais l'étude a cherché aussi à s'appuyer sur l'expérience de 3 pays européens voisins, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse, avec l'idée qu'il y avait pour nous Français des leçons à tirer des pratiques étrangères dans une culture de l'aménagement, une culture administrative, une culture du droit, une culture politique aussi qui est assez sensiblement différente de la nôtre. Ce qui pose évidemment des problèmes dans le transfert des bonnes pratiques étrangères dans nos pratiques françaises. Mais je crois que là, il y a beaucoup à apprendre. Et puis, c'est une démarche qui, à la fois, n'est pas si fréquente de la part d'acteurs français, d'aller voir ce qui se passe à l'étranger, qui, en même temps, est celle qui a, par exemple, présidé à l'invention du débat public à la française, puisque, comme vous le savez, celui-ci s'est inspiré en partie de l'expérience québécoise. Enfin, l'étude a cherché à élaborer une liste de préconisations qui sont plus ou moins précises, plus ou moins abouties, plus ou moins solides peut-être, et qui sont mises en débat, et ici, mais au-delà de ce colloque, avec l'ensemble des partenaires qui interviennent sur ces questions-là. Au total, une vingtaine de spécialistes français et étrangers ont été interrogés par Sonia Breuse, des maîtres d'ouvrage, des hauts fonctionnaires, des praticiens ou des spécialistes de la concertation, des universitaires, des juristes, des élus, des responsables associatifs. Et je voudrais citer en particulier 3 d'entre eux: Laurence Monnoyer-Smith, vice-présidente de la CNDP, Claude Chardonnay de CS Conseil, qui anime les États généraux du droit de l'environnement, et enfin Michel Badre, président de l'autorité environnementale. Je tiens à les remercier, non seulement parce qu'ils sont prêtés au jeu de l'entretien, mais que très souvent, ils ont été au-delà de l'entretien, c'est-à-dire ils ont accepté de retravailler par mail, par téléphone,
avec notre stagiaire pour améliorer le texte de cette étude. Cependant, je veux vraiment préciser ici que le diagnostic et les conclusions de cette étude n'engagent que TDIE. Nous avons ensuite, deuxième temps, réuni 3 ateliers pour 4 à 5 heures de travail à chaque fois, composés d'experts et de praticiens sur les thématiques suivantes. Un premier atelier animé par Philippe Rogier du Commissariat général au développement durable au ministère de l'écologie qui portait sur les procédures. Un deuxième atelier animé par Elisabeth Dupont-Kerlan qui dirige l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques qui portait sur l'eau et la biodiversité. Et un troisième atelier que j'animais moi-même sur la concertation. Le rôle de ces 3 ateliers, c'était de travailler sur les préconisations issues de l'étude, d'essayer de les affiner, de les valider, éventuellement de les invalider, de les améliorer, de les approfondir. Et puis, le troisième temps, c'est évidemment ce colloque qui a la même fonction, aller encore plus loin dans l'élaboration de ces pistes d'amélioration du dispositif et des pratiques en matière d'évaluation environnementale. Donc j'espère que vous admirerez l'élégante symétrie de cette démarche. 3 partenaires, l'État, TDIE, France Nature Environnement, 3 temps dans la démarche, 3 ateliers. On est dans quelque chose qui est très français, mais j'espère qu'on va faire preuve, au-delà de cette symétrie, d'imagination, d'esprit critique, pour aller vraiment plus loin dans l'élaboration de ces propositions. Merci.